et bienvenue dans notre magazine Information. Nous accueillons aujourd'hui Halima Mechri, qui est docteur en psychologie et qui dirige la licence de psychologie. Bonjour Halima. Bonjour Guillaume. Alors en quoi consiste cette licence de psychologie? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors en licence de psychologie, donc il réunit 3 années, licence 1, licence 3, où on va, donc c'est une licence un peu générale au niveau de la psychologie, puisque, comme vous le verrez dans la vidéo sur le master, la psychologie est une discipline ayant donc différents courants. Et avant de pouvoir se spécialiser vers un courant particulier, la licence est assez générale, où on va, donc notre licence a la spécificité d'être complète, où on va présenter donc aussi bien la psychologie générale, la psychologie cognitive, la psychologie sociale, la psychopathologie, la neuropsychologie, la psychologie sociale, psychologie du travail. On va offrir donc un large panel de l'ensemble des parcours possibles en psychologie. D'accord, c'est tout le panorama finalement de la psychologie, Exactement. Ce qui va permettre après de se spécialiser. Donc, tout à fait. Et ça sera dans le deuxième temps, à partir du master. Alors, la licence 1, licence 2 est assez générale, mais dès la licence 3, on a une spécialisation. On va choisir entre si l'on souhaite faire de la psychopathologie ou de la psychologie sociale et psychologie du travail. D'accord, donc l'orientation, elle se décide quand même un petit peu déjà dès la licence 3. Elle se décide dès la licence 3 par le choix d'un mémoire, d'un TER, travail d'études et de recherche, et par un stage, mais elle n'est pas définitive comme en master 1. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour rentrer en psycho? Est-ce qu'il y a des qualités particulières? Il y a des qualités requises particulières au niveau des étudiants ou n'importe qui peut rentrer en psycho? Pour moi, je dirais qu'il faut avoir le bac. Il faut avoir le bac, évidemment. Voilà. Mais au-delà de ça, tout le monde peut décider de devenir psychologue et entamer des études de psychologie. Voilà. Ensuite, en fonction des personnes, on aura un choix entre une orientation qui sera plutôt expérimentale, scientifique, et puis une orientation qui serait plutôt clinique ou sociale, travail, en fonction de l'affinité qu'on a avec les différents courants. D'accord. Alors il y a beaucoup de jeunes qui s'interrogent justement sur le côté un peu scientifique de la formation en psychologie. C'est très scientifique, un peu scientifique. Comment on pourrait qualifier justement Alors notre formation ici est, j'ai envie de dire, un peu moins scientifique que dans certains endroits, mais on a quand même bien sûr, vous aurez les statistiques de la première année à la 4e année. On a des cours d'informatique en première et deuxième année. Enfin, quand je dis informatique, c'est plutôt de la bureautique, c'est avoir les compétences pour pouvoir rédiger correctement un dossier. Vous avez de la biologie également, et si on choisit l'option bien sûr neuropsycho, on aura également donc de la neurophysio, de la neuropsychologie, qui sont donc des matières plus scientifiques. D'accord, mais ça reste totalement accessible à des purs littéraires. Tout à fait. Voilà, d'accord. Donc on va dire un équilibre entre les gens qui viennent de bac S éventuellement, les bac ES, les bac L, etc. Ça peut s'équilibrer. Ça peut s'équilibrer sans problème. D'accord. Est-ce qu'il y a des spécificités à ce parcours? Quelles sont les spécificités de ce parcours justement? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut trouver ici chez nous, donc dans cette licence, et qu'on ne peut pas retrouver ailleurs dans une licence équivalente à un autre endroit, par exemple? Alors, la spécificité, je dis la licence, d'une manière générale, elle va être présentée. Ce qui est intéressant ici, c'est que donc on a les différentes orientations qui sont présentes et surtout un encadrement qui va être important pour les étudiants, puisque les effectifs que l'on a ici ne sont pas comparables à ceux dans d'autres universités, voilà. Et donc ça permet donc un encadrement particulier avec donc un suivi particulier, et on va pouvoir proposer des choses comme des ateliers professionnels, des rencontres singulières principalement pour les étudiants, et faire un suivi réellement plus approfondi. D'accord. Voilà. Quel est le taux de réussite justement de cette licence? Eh bien, le fait d'avoir justement un effectif réduit nous permet d'encadrer vraiment correctement les étudiants, et on a réellement de très bons taux de réussite. D'accord. En termes de débouchés, forcément derrière faire le master, est-ce qu'on peut imaginer qu'un étudiant ne fasse que la licence, et qu'est-ce qu'il pourrait faire après dans ce cas-là? Parce qu'on sait qu'il pour être psychologue, il faut le parcours complet. Voilà, pour être psychologue, il faut forcément avoir la licence et le master. Après, si on veut s'arrêter après une licence 3, certains le font pour une réorientation vers les métiers de l'enseignement, par exemple. D'accord. Mais pour être psychologue, il faut forcément finir les 5 années. D'accord. Et quels sont les grands débouchés vers les étudiants de licence qui vont aller dans les masters, évidemment, et après ils partent vers quel type de métier? Alors, la licence ici, dont je l'ai dit générale, elle prépare à l'entrée à n'importe quel master de psychologie. Oui, c'est important. Voilà, même si ici, nous, on a le master donc, de psychologie sociale et du travail et un master de psychopathologie, psychologie clinique. Mais notre licence va permettre d'entrer en master de neuropsycho, en master de psychologie clinique, psychologie de l'enfant, etc. D'accord. Donc, quel que soit après le master, n'importe où en France, on peut y accéder, à partir du moment où on a obtenu la licence ici. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Halima. Merci donc à tous
toute l'équipe du Media Lab qui a préparé cette émission et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du magazine Information.